Pourquoi Jésus se laisse-t-il baptiser par Jean-Baptiste? Les rôles ne sont-ils pas inversés? C'est l'objection que fait le Baptiste à Jésus. Mais Jésus demande à Jean de le laisser faire pour le moment. Autrement dit, la signification de ce geste apparaîtra plus tard, quand la justice de Dieu sera enfin accomplie. Cette justice paraît bien mystérieuse, mais elle est indissociable de l'accomplissement du royaume. La représentation du baptême du Christ est connue. Elle a été fréquemment utilisée dans l'art pictural en Occident et dans les icônes en Orient. Jésus est à demi immergé dans la rivière. Au-dessus de lui, on peut voir une lumière d'où descend une colombe qui représente l'Esprit Saint, ou encore la main du Père qui désigne le Fils. Sur la rive, on reconnaît Jean-Baptiste vêtu de peau de bête avec d'autres personnages. Nous sommes en présence d'une image théologique qui rend compte de cet événement comme étant une révélation divine. En plus de ces éléments, ce sont surtout les mouvements de cette manifestation divine qui dévoilent la signification de cette scène. En premier lieu, il est dit que Jésus fut baptisé, ce qui littéralement signifie être plongé, et il remonta de l'eau. Le rite du baptême consiste dans ce double mouvement d'immersion et de remontée de l'eau, tel le passage de la mort à la vie. L'ouverture du ciel imprime elle aussi un mouvement. Depuis l'incarnation, le ciel est définitivement ouvert, car en son Fils, Dieu est venu habiter parmi les hommes. Cette manifestation s'appuie ainsi sur un autre mouvement, le passage du ciel à la terre et de la terre au ciel. Le baptême du Christ est une manifestation de l'Esprit de Dieu qui opère la reconnaissance du Fils bien-aimé. Il est la voix du Père des cieux. C'est dans cette identité de Fils de Père et dans l'Esprit que Jésus commence sa prédication du royaume.